Dans toutes les universités, en France et dans le reste du monde, le dean, c'est le doyen. Le directeur, c'est le patron. Un prof parmi les profs, un grand prof. J'évolue dans le domaine de l'enseignement supérieur depuis plus d'une vingtaine d'années et aujourd'hui, je dirige une école de commerce, l'ISG, et j'ai voulu permettre à vous, parents, curieux, étudiants, de mieux comprendre les coulisses et les enjeux de ce monde mystérieux qu'est la vie après le lycée. Je suis Thierry Sebag et je vous souhaite la bienvenue dans Les Confidences de Dean, le podcast qui décrypte le monde de l'enseignement supérieur. Pour ce podcast, j'ai voulu aborder une équation à laquelle sont confrontés tous les parents. Alors, école de commerce ou école d'ingénieur ? Comment accompagner au mieux son enfant quand il est à la fois avec des envies de faire, de créer, et puis qu'il a aussi un goût sacrément prononcé pour le business. Alors je vais commencer par une anecdote. Il s'appelle Gabriel, il a 15 ans, et invariablement, au dîner du soir, il arrive avec ce qu'il appelle idée de business. Idée de business, c'est comment faire de l'argent avec ses copains. Idée de business, c'est parfois des applications. Alors, pour faire des applications, il code. Alors, pour faire du business, il imagine des trucs. Il imagine d'investir, il parle de crypto, il imagine une nouvelle façon de vendre, et il arrive avec des idées. Et pour ça, nous, on se dit finalement, dans notre grande équation, il a l'air d'être doué pour les deux, notre Gabriel. Alors on lui fait faire quoi à Gabriel ? Plutôt école de commerce ou plutôt école d'ingénieur ? Résoudre l'équation, école d'ingénieur ou école de commerce, pour ses enfants, c'est pas simple. C'est pas simple parce que on se dit, mais est-ce qu'il sera mieux dans une école de commerce ou dans une école d'ingénieur ? Est-ce que ça correspond plus ou non à son profil ? Commençons d'abord par les écoles d'ingénieurs. Dans une école d'ingénieurs, on apprend à faire. On apprend à coder. On apprend à utiliser des ordinateurs. Et dans une école d'ingénieurs, on apprend des choses liées à des techniques. On choisit une école d'ingénieur en fonction de sa spécialité. On veut faire une école d'informatique, alors on choisit une école d'ingénieur en informatique. On veut faire des biotechnologies, alors on choisit une école d'ingénieur en biotechnologie. On veut faire une école d'ingénieur en aéronautique, et alors on choisit une école en aéronautique. Quand on choisit une école d'ingénieur, ce qui nous passionne, ce qui passionne les enfants, c'est la technique. Ils veulent mettre les doigts dans le moteur, ils veulent pouvoir comprendre comment on fait les machines, les outils qui vont permettre après de faire du business. Dans une école de commerce, la situation elle est un peu différente. On a d'abord des enfants qui ont envie de faire du business. Ils arrivent, comme mon Gabriel, et ils disent, en premier lieu, idée de business. Il n'arrive pas en se disant, tiens, idée tech. Tiens, je vais transformer les outils. Je vais imaginer un nouvel avion. Je vais imaginer un nouveau code. Je vais imaginer une nouvelle techno. Non, il arrive et il se dit, idée de business. C'est rigolo, on gagne un peu d'argent, et il imagine les clients. Alors je vous rassure, le choix entre école de commerce ou école d'ingénieur, c'est pas une question de feeling, comme dirait la chanson. Non, le choix entre école de commerce et école d'ingénieur, bien entendu, on tient compte des goûts de l'enfant, mais on tient compte aussi de ce en quoi il est bon. Et forcément, ça influe. Quand on choisit une école d'ingénieur, il n'y a pas de mystère. On est bon en maths, on est bon en sciences. On aime ça, et c'est pour ça qu'on est bon. On n'est pas bon dans les matières dans lesquelles on n'aime pas. On est bon dans les matières dans lesquelles on aime. Quand on choisit les écoles de commerce, à l'inverse, les étudiants qui choisissent l'école de commerce, ils ont un trait commun. Ils ont envie d'international. Ça, c'est très clair. Et donc, il vaut mieux être très bon en anglais et très bon en langue. Parce que il faut apprendre à travailler dans des langues. Et puis, les étudiants qui choisissent école de commerce, ils ont aussi un autre truc qui va bien avec d'ailleurs l'anglais. Ils ont un goût pour la géopolitique parce que souvent, ils ont un goût pour l'international.
Et c'est la première des choses qui fait qu'on choisit une école de commerce. On choisit les écoles de commerce parce qu'on a envie d'international. On part à l'international très vite, très tôt, en première année, puis en deuxième, puis en troisième, et puis on suit tout son cursus en anglais. Quand on choisit une école de commerce, on choisit d'abord l'anglais, ensuite l'international, ensuite on a envie d'exercer des fonctions de management. C'est pas simple de travailler avec les autres. Et c'est souvent aussi un des éléments qui différencie les étudiants en école de commerce versus les étudiants en école d'ingénieur. Quand c'est en école d'ingénieur, ça vient et ça s'intéresse d'abord à la technique. On travaille pas solo, mais c'est vrai qu'il faut travailler aussi chez soi. Il faut travailler aussi soi. Quand on vient en école de commerce, on a envie de travailler avec les autres. Ça aussi, c'est un des points qui différencie les étudiants. Ça reste des étudiants, ça reste toujours les mêmes. Ils ont toujours les mêmes passions, les mêmes envies, les mêmes façons de faire. Dans les écoles de biotechnologie, dans les écoles de tech, il y a aussi des associations de danse. Il y a aussi des associations qui font de l'équitation. Il y a aussi des associations qui font de la musique, comme dans les écoles de commerce. Mais quand on est dans une école d'ingénieur, c'est vrai que la technique, ça prime sur tout le reste. Dans les écoles de commerce, c'est vrai, ce qui prime, c'est l'international, c'est la relation avec les autres, c'est l'envie de faire du business. Pour autant, aujourd'hui, parce que nous vivons dans un monde digitalisé, révolutionné par les nouvelles technologies, les lignes se brouillent. Et alors, on a des étudiants, ils commencent en école d'ingénieur et puis ils poursuivent en école de commerce. Ils poursuivent en école de commerce parce qu'ils ont envie de faire de la finance. Alors, ils sont très bons en technique et ils se disent, tiens, pour bien comprendre le monde des cryptos, une école de commerce, c'est pas mal. Et puis, dans le même temps, on a des étudiants qui ont choisi une école de commerce et qui se disent, je suis pas très bon sur les notions d'intelligence artificielle et comment on crée des chatbots, comment on crée des intelligences artificielles qui comprennent et qui répondent en lieu et place. Tiens, je vais vous donner un exemple. On a un groupe d'étudiants qui a créé une intelligence artificielle pour faire de la gestion de patrimoine. En gros, ce qu'ils ont imaginé, c'est une interface qui permet en ligne de répondre aux premières questions de « Qui êtes-vous ? Combien avez-vous de revenus ? Quel est votre niveau de patrimoine ? Quel est votre niveau d'impôt ? Avez-vous déjà acheté un premier appartement pour défiscaliser ? » Ces premières questions qui permettent de découvrir le client, ce sont des étudiants d'école de commerce qui sont allés dans une école d'ingénieurs pour apprendre comment on crée un chatbot, comment on crée du dialogue design, c'est-à-dire comment on crée des questions qui vont pouvoir être automatisées et qui donneront le sentiment d'être face à un humain. Lorsque les frontières se brouillent et que les étudiants d'école de commerce viennent dans les écoles d'ingénieurs, et réciproquement, forcément, à la fin, les diplômes aussi. Et alors, au lieu d'obtenir un seul diplôme, d'une seule école, on obtient des doubles diplômes de plusieurs écoles. Des doubles diplômes qui vont permettre de faire à la fois du business, de la tech, et qui auront une double reconnaissance. Une double reconnaissance pour des doubles compétences qui sont validées et très prisées, très appréciées des entreprises. C'est clair. Lorsque vous travaillez chez Microsoft, vous vous dites « Ah là là, ça doit être que des ingénieurs ». Eh ben non. Il y a une bonne partie qui viennent des écoles de commerce et ces étudiants-là, ces dirigeants-là, ont cette double culture qui est si recherchée aujourd'hui. Une double culture essentielle aujourd'hui pour devenir après un entrepreneur, parfois très vite aussi un solopreneur, un madame-monsieur qui sait tout faire. Il sait coder, il sait répondre à des clients, il sait marketer, il sait parler à son banquier, il sait trouver des investisseurs, il sait une levée de fonds, il sait comment générer du business. Double culture pour pouvoir à terme aussi s'envisager soi-même entrepreneur. Alors je vais vous donner le cas d'Antoine. Il s'appelle Antoine Escudier. J'espère qu'il ne prendra pas mal le fait que je le cite dans ce podcast.
Antoine, il a commencé à l'école et il a eu une idée. C'est un étudiant d'école de commerce. Il a eu une idée parce qu'il est passionné par les animaux. Et son idée, c'était de dire, il n'y a pas l'équivalent de Doctolib pour les vétos. Et donc, il a créé Vet App. Vet comme vétérinaire, App comme une application. Vous avez votre animal qui est malade et vous prenez rendez-vous en ligne avec le véto qui est le plus proche de chez vous. Quand il m'a présenté l'idée, je lui ai dit, mais Antoine, ça existe? Et il me dit, mais non monsieur, ça n'existe pas. Moi, je me dis, comment ça n'existe pas? Je suis sûr que ça existe. J'ai cherché, ça n'existait pas. Je me suis dit, la vache, il a raison. Et je l'ai écouté, il a fait une première levée de fonds à l'école, il a fait une deuxième levée une fois diplômé, et ensuite, après sa deuxième levée de fonds, il en est aujourd'hui à sa troisième, il a 25 ans, il a déjà 7 collaborateurs, et il envisage d'attaquer l'Europe. Alors au final, que retenir de tout ça? Je dirais d'abord, faites confiance à votre enfant. Il se sent bien dans une école d'ingénieur, laissez-le faire son école d'ingénieur. Il se sent bien dans une école de commerce, laissez-le faire son école de commerce. Au final, c'est lui qui fera la différence. C'était Thierry Sebag pour Confidence de Digne. Et si vous voulez d'autres confidences, retrouvez-moi sur LinkedIn.